Je réagis rapidement à la vidéo de Olivier qui a posté un TikTok montrant que le client qui l'avait accueilli a cassé la télé, entre autres choses, et il s'était engagé à rembourser donc les frais, et puis finalement il ne donne plus de nouvelles. Un comportement qui ne me choque pas, et quand j'ai vu la vidéo initiale où il disait qu'il allait payer, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru parce que les clients qui m'ont raconté du pipeau sur Booking, j'en connais. Et malheureusement, c'est pour ça que personnellement, je suis hyper stricte sur Booking. Alors, je suis consciente que du coup, ça me fait perdre une partie de la clientèle. Ça n'évite pas les cassos, hein, bien évidemment, mais j'ai des clients qui se tiennent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que je mets en place une caution. C'est très simple. J'utilise Tilt, T-Y-2-L-T. Avant, j'utilisais Sweetly, mais je suis désolée, c'est trop cher. Tilt, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Ils sont super réactifs par mail. Quand j'ai eu un litige et que je devais saisir la caution de 500 euros, ils ont fait le nécessaire. Je l'ai reçu très rapidement. Et pour ça, vraiment, je recommande Tilt. Et je te recommande de mettre ça en place sur toutes tes locations. Parce que des clients comme ça, tu en auras toujours. Et malheureusement, on peut plus se permettre de faire confiance. Alors oui, ça va couper une partie de la clientèle, mais au moins, tu pourras te retourner en cas de... Je suis très stricte, c'est-à-dire que j'accepte pas les paiements en espèces, parce que déjà, les personnes qui veulent payer en espèces, c'est pas un jugement. Moi aussi, parfois, je veux payer en espèces, hein. Mais la plupart du temps, sur Booking, quand la personne, elle veut payer en espèces... déjà ça sent pas bon. Si elle refuse de fournir sa carte d'identité, ça sent pas bon. Et si elle refuse de payer la caution, ça sent pas bon non plus. Donc moi, sans ces trois éléments-là, j'accueille pas. Voilà. La personne, elle aura beau me balader comme elle veut. Si tu payes pas la caution, c'est simple, j'annule. Voilà, je cherche pas plus loin. La plupart du temps, c'est moi qui gère le paiement sur Booking. Donc du coup, je peux mettre CB invalide jusqu'à ce que la personne se fatigue et j'annule. Ça, c'est la petite astuce. Mais quand c'est Booking qui s'occupe du paiement, bah juste, il se débrouille avec Booking. Moi, ça me regarde pas. Je me souviens, j'avais une cliente qui avait réservé tard le soir. Elle était hyper gentille, tout sourire, il n'y avait aucun souci. Et quand je lui ai dit, bah voilà, il y a une caution à payer, elle a commencé à péter les plombs. Elle m'a dit, ok, je veux bien payer la caution, mais ce sera en espèces. J'ai dit pas d'espèces parce que je prends pas d'espèces, j'ai pas de guichet physique, enfin peu importe. C'est trop compliqué logistiquement parlant. Et là, elle a commencé à péter une durite. Comment ça, vous prenez pas en espèces? Sur Booking, c'est marqué que la caution se faisait en espèces. Je lui ai expliqué 100 fois que sur Booking, quand on met qu'on prend une caution, on ne peut pas mettre carte bancaire, on peut mettre que espèces. Elle a rien voulu entendre, elle m'a fait un scandale. Et du coup, je lui dis, bah ça vous regarde. Parce qu'en fait, elle avait payé sur Booking en ligne. Donc je lui ai dit, ça vous regarde, vous aurez les frais d'annulation à payer. Moi, ça me regarde pas, vous gérez ça avec Booking. Elle a parlementé avec Booking, Booking m'ont appelé, je leur ai dit, c'est niette en fait. Je n'accueille pas sans caution. Et ce sera par carte bancaire, ce sera pas par espèce. Ils m'ont fait genre, oui, on va devoir reloger le client et vous allez payer du coup la différence à vos frais. Déjà, j'ai refusé. Au final, j'ai jamais payé de supplément, hein. Souvent, ils disent ça, c'est pour te décourager, mais ils le font pas. Certes, à la fin, elle l'a eu un petit peu dans l'os, donc elle m'a un petit peu insultée. Elle m'a dit quelque chose de pas très sympathique. Mais en fait, je m'en fous parce que ce genre de personne-là, ça aurait été un problème. Je suis désolée. Moi, maintenant, je prends plus de risques. Je préfère encore ne pas louer